Découvrez Energy Observer, un rêve devenu réalité développé par Victorien Hérussard, un ancien officier de la marine marchande. J'aime cette technologie, j'aime ce bateau parce qu'on peut naviguer sans émission de CO2 ni de particules fines. On peut utiliser ce type de technologie à grande échelle et on peut travailler avec un mélange d'énergie renouvelable, solaire, éolienne et si on a besoin nucléaire. Équipé d'une technologie de pointe, Energy Observer est alimenté par le soleil, le vent et l'hydrogène, qu'il convertit en électricité pour alimenter ses deux moteurs électriques. Il s'agit de l'écran de contrôle de toute l'énergie solaire, ce qui nous permet d'isoler chacun des panneaux solaires. Nous avons 1400 capteurs à bord qui nous permettent d'obtenir des informations de tout, des panneaux solaires, de tout l'hydrogène. Par exemple, le système que nous avons ici de la compression au réservoir, nous pouvons en contrôler les températures à chaque étape. Grâce à des visites interactives et à une exposition éducative, Energy Observer sensibilise aux solutions énergétiques propres et démontre qu'elles sont réalisables même pour les navires marchands. Nous allons nous diriger vers la décarbonation du transport maritime, car ce ne sont pas les bateaux de plaisance qui sont les plus polluants, c'est tout le secteur des navires marchands qui est responsable de 3% des gaz à effet de serre dans le monde. Il y a de nombreux projets en cours de développement qui tentent de lancer de nouveaux carburants de substitution. Je pense que nous nous dirigeons vers une transition énergétique dans ce secteur. La crise énergétique en Afrique du Sud pourrait bénéficier des technologies basées sur l'hydrogène et les énergies renouvelables. La ville du Cap est très attentive à la manière dont cela peut se faire. Nous considérons donc que la fin du délestage en particulier est un pas dans la bonne direction, suivi d'une transition vers un avenir énergétique plus durable qui intègre également la décarbonation. Les technologies que vous voyez exposées par l'Energy Observer vont nous permettre d'atteindre cet objectif, certainement d'ici 2050, date à laquelle nous prévoyons d'être à zéro émission nette de carbone. Nous aimerions aussi voir un afflux important de technologies de ce type au Cap.